Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Regard croisé. Aujourd'hui, nous entamons la 3e leçon de ce trimestre et c'est une leçon très passionnante. Et elle a pour titre Orgueil contre l'humilité. J'ai avec moi Marc Emmanuel, un habitué de cette émission, et aussi Fred, un habitué de cette émission. Je suis très content de vous avoir avec moi aujourd'hui. Merci à toi. Le verset à mémoriser se trouve dans Luc chapitre 14, verset 11, qui dit ceci: « Quiconque sera élevé sera abaissé, et quiconque sera abaissé sera élevé. » Avant d'aborder les questions, messieurs, nous allons demander à Dieu de nous accompagner dans ce moment d'étude et surtout lui demander au Saint-Esprit de nous accompagner et aussi de nous instruire. Alors, je vous demande à l'un d'entre vous de prier. Qui veut prier? Tu vois? Marc Emmanuel, vas-y. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci de l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir échanger autour de ta parole. Seigneur, pardonne-nous, nous sommes imparfaits, mais nous voulons te ressembler. Et nous voulons, Père éternel, que tu puisses nous envoyer ton Saint-Esprit afin que ce que nous allons dire à cet instant, Seigneur, puisse être de nature à te plaire et que nous puissions être clairs dans les explications que nous allons donner. Merci, édifie-nous, au nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Amen. Je pense, messieurs, et vous qui nous écoutez, vous avez déjà rencontré des gens avec un ego vraiment surdimensionné. Ceux qui pensent qu'ils ont toujours raison et jamais tort. Dans votre entourage, vous avez aussi rencontré peut-être des personnes qui font tout pour contrôler et sont jamais prêtes pour écouter même un conseil ou même les critiques constructives, ou encore d'autres personnes qui rentrent en conflit avec tout le monde. Dès qu'ils bougent, ils sont en conflit avec tout le monde. Et ils ont l'art de rabaisser les gens. Vous connaissez ces personnes. On peut dire que ces personnes sont orgueilleuses. Mais la question, est-ce que nous sommes orgueilleux? Je ne vous demande pas de répondre tout de suite. Nous allons y répondre à la fin de cette émission. Ok. Alors, messieurs, pour la première question, quelqu'un a dit un jour que l'orgueil vient du désir de montrer notre vie a de la valeur. Est-ce vrai? Est-ce correct pour vous? Qui veut répondre? Alors, je vais me lancer. Vas-y, Fred. Il est vrai que quand on regarde tout ce qui se passe, ne serait-ce que hier, j'ai regardé un match de foot et les gens ont tendance à, quand ils marquent un but ou quand ils font une bonne chose, de se taper la poitrine, lever la main en l'air en disant c'est moi et personne d'autre. Ils se mettent en valeur. Ils ont l'impression que comme ça, dire je suis quelqu'un de la valeur. Mais à travers les textes bibliques que nous allons voir, il est souvent montré que finalement, notre valeur, nous l'attirons seulement en Dieu. Amen. On n'a pas à prouver sa valeur, on l'attient en Dieu. Et nous comprenons à travers la leçon, on va certainement voir ça, que finalement, l'orgueil, ce n'est ni plus ni moins un péché. Un péché parce qu'en fait, ce péché-là nous permet de nous dire qu'on n'a pas besoin de Dieu. Nous n'avons pas besoin de celui qui nous a créés. Alors, juste pour faire simple, hein, vous avez des enfants, pour la plupart, quand ils sont petits, est-ce qu'ils peuvent se débrouiller tout seuls? Non, ils ont besoin de nous. De la même manière que nous qui sommes des créatures de Dieu, ses enfants, nous avons besoin de lui. À partir du moment où nous voulons outrepasser sa parole, outrepasser qui il est, nous devenons orgueilleux et finalement, nous perdons la vie. Ok. Est-ce que Marc Emmanuel, tu as
quelque Alors, chose on à va avoir ajouter? beaucoup d'éléments de réponse au cours de la leçon qu'on va faire et des différentes questions que l'on va traiter. Mais je pense avoir vu le même match de foot que toi déjà. Oui, oui. Et c'était un très beau match, je tiens à le dire. Mais effectivement, quand un buteur comme Ousmane Dembélé qui a marqué, par exemple, où il se montre et il est content, il y a cette joie, effectivement, on peut voir que dans nos joies, dans nos réussites, parfois, en fait, on fait comme si c'était notre mérite. C'est ça. Alors que le mérite de nos réussites revient toujours à Dieu. Tout à fait. Effectivement, Dieu nous a donné cette capacité, d'accord? Et forcément, il y a du travail. Si l'équipe joue si bien, si je joue si bien, forcément que j'ai travaillé pour ça. C'est une très bonne chose. Et donc, on peut féliciter cette personne, puisqu'en fait, elle s'est donnée comme très peu de personnes peuvent le faire. Mais toujours, en fait, lorsque cette personne est félicitée, donc on doit en fait toujours rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Dire oui, effectivement, merci beaucoup, mais c'est grâce à Dieu si c'est ainsi. Et donc, et c'est là où on, on pêche par à vouloir en fait s'enorgueillir de cette faculté que Dieu nous donne. Effectivement. Effectivement, d'après les réponses que vous avez données, nous comprenons très bien que nous avons de la valeur pour Dieu. Et c'est pour la raison qui l'a poussé à laisser le ciel, son trône, les louanges dans le ciel, pour venir mourir ici-bas pour chacun de nous. Donc, vous que nous écoutez, vous avez de la valeur pour Dieu. Dieu Je vous disais, aime. si il y a un texte biblique qui nous met en garde justement contre l'orgueil et que j'aimerais qu'on puisse prendre ensemble, si vous voulez bien, qui se trouve dans 1 Jean 2, les versets 15 à 16. Donc, 1 Jean 2, les versets 15 à 16, c'est vraiment un texte puissant qui nous dit ceci. Alors, on va peut-être pas tout lire, mais je résume un petit peu. Il dit ceci donc, Vas-y. n'aimez point le monde, car tout ce qui est dans le monde est convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Tout cela ne vient point du Père. Donc nous comprenons que nous avons dit il y a 2 minutes que tout nous venait du Père. Et le texte nous dit que l'orgueil de la vie ne vient pas du Père. Donc par conséquent, si ça ne vient pas du Père, c'est que c'est un problème. Donc nous devons éviter à tout prix justement cet orgueil de la vie. D'accord. OK. Alors, je vois, que, Fred, que tu avais commencé à donner la définition de l'orgueil. Hein? Alors, je pose la question maintenant. Qu'est-ce que l'orgueil et d'où il a pris naissance? Bah, Donc, je commence. allez. L'orgueil prend naissance avec le péché. Il prend naissance avec lorsque Satan, en fait, par orgueil, veut prendre la place de Dieu. Et justement, c'est son orgueil démesuré qui fait que il veut avoir une autre place qui est la sienne. Et donc Lucifer est un ange de lumière, un archange, d'accord, qui commande des légions. Et pourtant, il veut s'enorgueillir de cette position et veut prendre la place de Dieu. L'orgueil commence là. Ça veut dire que c'est vouloir être, je sais pas comment dire, être Au-dessus au-dessus, de vouloir être au-dessus de l'autre et en fait, retirer à Dieu ce qui lui revient. la part qui lui revient. Il y avait, alors c'est un dessin animé, hein, Is No Good, je ne sais pas si ça vous parle. Je connais. Et en fait, Calife à la place du calife. exactement, il voulait toujours être calife à la place du calife. C'est Oui. exactement ça. La parole de Dieu nous fait comprendre que l'orgueil, c'est se croire supérieur aux autres. Se croire au-dessus des autres. Et par conséquent, quand on se croit au-dessus des autres, on les regarde de façon dédaigneuse. Et comme Marc-Emmanuel l'a si bien dit, et je ne vais pas le répéter, nous avons la première fois où on voit l'orgueil en action, c'est forcément dans le ciel avec Lucifer. OK. Donc, si je vous comprends bien, donc l'orgueil, c'est un péché. Totalement. D'accord? Et c'est l'opposé de Dieu. D'accord. OK. Alors, est-ce que l'orgueil peut impacter
ou nuire notre relation avec Dieu ou avec les autres, Totalement. selon vous? Alors, Dieu est par définition amour. Dieu ne connaît pas le péché. Ça, c'est des bases. Hein? Donc, à partir du moment où on dit que l'orgueil, c'est un péché, fatalement, ça ne vient pas de Dieu et c'est à l'opposé de Dieu. Maintenant, l'autre question que tu poses, c'est est-ce que ça peut nuire à notre relation à l'autre? Imaginons, Jude, Oui. que chaque fois que je te vois, je te rabaisse et je te fais sentir que je suis supérieur à toi. D'après toi, est-ce que ça a un impact sur toi? Tout à fait. Donc, on comprend Ça, bien c'est que sûr. l'orgueil a un impact négatif sur notre relation à autrui. Totalement. Voilà. De toute façon, l'orgueil est un péché. Le péché a forcément un impact sur les autres, sur nos relations avec les autres et sur notre relation avec Dieu. Et donc, effectivement, comme là, le but est de s'enorgueillir de soi-même, être supérieur à l'autre, et prendre cette place, en fait, que Dieu doit avoir en nous, et ben forcément, au bout du compte, ça a un impact sur notre relation avec Dieu et sur notre relation avec les autres. Ok. D'ailleurs, 1 Pierre 5, verset 5 nous dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. D'accord, nous Exactement. allons prendre ce texte tout à l'heure. » D'accord. Nous sommes en quatrième question. Mhm. Nous allons prendre un texte dans Luc chapitre 18, versets 9 à 13. Et je vous demande quelle est la leçon que Dieu a pour chacun de nous dans ce verset. Luc chapitre 18, 9 à 13. 9 à 13. Est-ce que quelqu'un veut bien lire? Ok. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Jusqu'à 14. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alors, quelle est la leçon que Dieu veut nous laisser dans ces passages? Quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Effectivement, à travers cette parabole qui est donnée du pharisien et du publicain, à savoir que les publicains étaient déjà mal vus par rapport aux juifs. Pour eux, c'était des pécheurs invétérés. Et donc, de ce fait, il n'y a rien de bon qui puisse sortir d'eux. Et le pharisien, qui est un maître de la loi, il arrive avec tout son orgueil, toute sa suffisance, pour dire, presque en se frappant la poitrine, alors que, disons bien, il est en train de prier. Mm. Il est en train de prier, mais on est en train de dire que c'est comme s'il faisait une certaine litanie, frappant la poitrine. Je suis ça, je suis ci, je fais. Dès qu'on commence à parler et qu'on dit je, C'est compliqué. c'est plus que compliqué. Voilà. Alors que le publicain, en revanche, il dit je sais que je suis pécheur. J'ai besoin de toi, Jésus, dans ma vie. Mm. Il n'y a que comme ça que je peux m'en sortir. Mm. Et c'est exactement ça. Jésus va nous dire dans sa parole, il va nous dire que il est venu pour les malades et pas pour les bien portants. Donc, de ce fait, nous comprenons quoi? On est tous malades, mes amis. On a tous péché, c'est Romain qui le dit. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mm. Donc, on est tous malades. Donc, on devrait tous aspirer à ce que Dieu repentance. prenne notre place, Jésus prenne notre place. Mm. Et pourtant, Jésus dit qu'il est venu seulement pour les malades. Mm. Par conséquent, il est venu seulement pour les humbles, ceux qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs.
Si, par conséquent, moi, je suis orgueilleux et que je pense que je suis au-dessus de tout, je n'ai pas besoin du grand médecin. Je n'ai pas besoin de l'avocat. Je n'ai pas besoin du sauveur. Mm. Et Et je ne suis pas fatalement, je ne repentant. serai pas justifié. Mm. Et donc, effectivement, je ne suis pas repentant. Et donc, du coup, je ne serai pas justifié. Et c'est l'exemple, c'est exactement ce que Christ nous dit. Si vous voulez finalement avoir la vie éternelle, reconnaissez votre état et venez Totalement. au pied de la croix. Totalement. Tout à fait. Et j'aimerais, pour Appuyé. appuyer ce que tu viens de dire, Mm. il y a une citation dans le parabole de Jésus, Mhm. à la page 131, qui dit « Seul celui qui se connaît pécheur peut être sauvé. » Amen. Mhm. Et il y a un verset que j'aimerais prendre aussi avec vous, Mhm. dans 1 Jean chapitre 1, versets 9 à 10. Mhm. Si nous confessons nos péchés, les fidèles et bons. Voilà. Donc, nous allons prendre ce texte, Mm. 1 Jean chapitre 1, 9 à 10. 9 Ouais. à 10. Alors, qui dit ceci, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point Oh non. en nous. 8 à 10. Oui, c'est bien ça. Alors, je poursuis, messieurs. Mhm. Que pense, maintenant, je reviens à ta question Oui. de tout à l'heure. Mhm. Que pense Dieu des orgueilleux? Comme la T'avais Bible. cité, Oui, t'avais cité, voilà. Et que je un- reprendrai Pierre d'ailleurs, 5, qui se trouve dans 1 Pierre 1 Pierre 5, 5, 5. verset la 5. parole de Dieu nous dit qu'il résiste aux orgueilleux. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Résister alors justement, aux c'est orgueilleux. très intéressant. On devrait vraiment s'arrêter. Il n'est pas dit Dieu est les orgueilleux. Il n'est pas dit Dieu euh, Mhm. ne pense pas aux orgueilleux. Il a dit il résiste aux orgueilleux. Euh, ça me fait penser à un certain Balaam. Je ne sais pas si ça vous parle. Si, tout à fait. Balaam, et il y a le roi Balak qui va lui demander de maudire le peuple d'Israël. Balaam va se mettre en prière et il va dire à Dieu, puis-je aller maudire ce peuple? Dieu va lui dire non. Il va, non content de la réponse, il va recommencer. Dieu va lui dire non. Troisième fois, Dieu va lui dire, mais vas-y. Et quand Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux, on voit que dans son cheminement pour aller maudire le peuple, il est arrêté par un ange. Dieu résiste aux orgueilleux. On va aller jusqu'au point où son âne va lui parler. Et dans son orgueil, il va même pas faire la relation en se disant qu'un animal est en train de me parler. Voilà. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu, par amour pour nous, essaie de nous montrer par tous les moyens possibles que nous faisons fausse route afin que nous puissions prendre conscience et revenir à lui. Je vais citer Luc 22, 27. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Pour Dieu, pour nous, en tous les cas, dans ce monde, celui qui est le plus grand, c'est celui qui est assis. Mhm. C'est celui qui est assis à la table, qui se fait servir, qui a la place d'honneur. Pour Dieu, ce n'est pas ça. Celui qui sert est tout aussi grand que celui qui est à table. Même celui qui sert est même plus grand que celui qui est à table. Dieu, Jésus, venu sur terre, est venu pour nous servir, Tout à fait. pas pour être servi. Et c'est ce qu'il a expliqué à ses disciples, et c'est le message qu'il nous a laissé. Donc, effectivement, que pense Dieu des orgueilleux? Ce n'est pas quelque chose, ce n'est vraiment pas du tout quelque chose qu'il accepte, ce n'est pas du tout quelque chose qui fait partie de son caractère. Dieu n'aime pas l'orgueil. Voilà. Parce que là où il y a Dieu, il n'y a pas de péché. Dieu n'aime pas le péché. Tout à fait. Parce que l'orgueilleux, messieurs, l'orgueilleux, il veut pas obéir à Dieu. Il veut pas que Dieu dirige sa vie. Il veut mener sa propre vie. Donc, en faisant ça, il s'éloigne de Dieu. Et c'est pareil, c'est
pour cela que Lucifer avait dit à Adam et Ève, vous serez comme des dieux. Mm. Donc vous êtes des dieux et vous n'avez pas besoin de Dieu. Mhm. Et là, c'est grave. À ce moment-là, on coupe la branche. Hein? Sur laquelle on est assis. Voilà, Mhm. tout à Effectivement. fait. Nous poursuivons. Nous connaissons tous l'histoire de Moïse. Mhm. Mhm. C'est un homme très puissant. Il avait reçu une éducation vraiment très poussée parce qu'il a vécu dans la cour égyptienne. Et pour- pourtant, 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 on va on va lui offrir de la richesse, de la puissance, de la popularité. Mm. Tout ça, on va lui présenter ça. Et finalement, il va faire un autre choix. Mm. Un autre choix que je dis que c'est un choix salutaire. Mhm. Et c'est par là que c'est un grand homme. Voilà, Mhm. tout à fait. Alors, quelle est la raison, justement, qui a poussé Moïse à faire un autre choix? Et nous, aujourd'hui, sommes-nous en mesure de faire le choix qu'il a fait? Mais Moïse, il voulait servir Dieu. Et le choix que Pharaon lui donnait, en fait, n'avait que peu de poids face au service, face à l'amour qu'il avait pour le Créateur. Et Hébreux 11, 24 à 26 nous dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Parce qu'il faut le comprendre, c'est que pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération éternelle. Amen. Et c'est là, en fait, la jouissance du péché n'a que peu de poids lorsqu'on met l'Éternel à sa place, lorsqu'on a l'amour de Dieu. Et c'est là que Moïse était un grand homme. Tout à fait. C'était un grand homme, non pas parce qu'il l'a accompli, mais c'était un grand homme par la foi qu'il avait en Christ. Et sa foi en Dieu, et c'est sa foi qui lui a permis de faire des miracles et de faire de grandes choses. Et donc, et c'est pas le contraire. C'est pas parce qu'il a fait des miracles que c'était un grand homme. Non, c'est sa foi qui a fait que c'était un grand homme. Et d'ailleurs, juste pour rajouter, la Bible nous fait comprendre que Moïse était l'homme le plus humble Tout à que la fait. terre ait porté. Mm. C'est bien pour nous montrer que c'est un exemple pour nous. Tout à fait. Mm. Tout ce que le monde pouvait lui offrir ne faisait pas le poids Mm. par rapport à ce que Dieu lui offrait. Mhm. Ça, c'est une leçon d'humilité pour nous aujourd'hui. Mm. Il avait les yeux fixés sur la rémunération, nous dit la parole que tu viens de lire. Hein? Les yeux fixés sur la rémunération, Mm. c'est-à-dire la vie éternelle que Amen. Dieu lui proposait. Mhm. Et rien ici-bas, messieurs, ne peut égaler une vie sans fin. Amen. Totalement. Alors, si je peux me permettre, et c'est intéressant, puisqu'en fait, on voit dans la parole de Dieu que là, on parle de cette rémunération-là, et cette rémunération, c'est la vie éternelle. Et pourtant, ce même Moïse, à un moment donné, va dire « Enlève-moi de ton livre ». Mhm. Ça montre aussi qu'on est humble, on regarde à l'autre, on veut que l'autre réussisse. Et il n'a pas voulu que son peuple soit détruit, il va préférer se sacrifier au Mhm. profit du peuple. Ça, Mhm. c'est l'humilité que Dieu nous Mhm. demande. Regarder l'autre comme au-dessus de nous. C'est ce que la parole de Dieu Exactement, nous dit. exactement. Amen, amen, amen. OK, nous arrivons presque à la fin de notre rencontre d'aujourd'hui. J'aimerais vous poser une dernière question. Nous allons prendre un texte dans Philippiens chapitre 2, versets 3 à 8. Et quel est le message que Dieu veut nous laisser dans ce chapitre? Philippiens chapitre 2, versets 3 Mm. à 8. Philippiens 2, 3 à 8, c'est ça? Oui, Ok. Philippiens chapitre Alors, 2, versets 3 à voilà, 8. je fais lecture.
Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Mhm. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, Mhm. ayant en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, Amen. lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors, Amen. quelle est la leçon pour nous? Alors, c'est en fait ce qu'on a un peu cité tout à l'heure avec Moïse, qui a dit: «Enlève-moi de ton livre de vie». Il a regardé les autres au-dessus de lui. En fait, la leçon pour nous, vraiment, et on parle, mais c'est pas chose évidente, sinon on serait sauvés déjà, hein. Mhm. C'est comprendre que la seule chose qui doit nous importer aujourd'hui, c'est Dieu. Dieu pour qui il est, créateur, rédempteur. Et que nous ne sommes que ses créatures. Nous devons en aucun cas, en aucun moyen, penser à un moment donné que nous pouvons être comme des dieux. Mhm. Nous ne pouvons pas être comme des dieux. Nous sommes enfants de Dieu, pas Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est la Bible qui me le dit. Donc, gardons notre place. Laissons Dieu agir à travers nous. Laissons le Saint-Esprit nous montrer. D'ailleurs, la parole de Dieu me dit que l'Esprit Saint me convainc de péché, de justice et de jugement. Donc, laissons le Saint-Esprit nous convaincre de péché afin de nous repentir et afin d'avoir cette récompense qui est la vie éternelle. Amen, amen, amen. Eh bien, chers amis, nous arrivons à la fin de notre rencontre d'aujourd'hui. Je remercie Fred d'avoir été avec nous, ainsi que Marc Emmanuel. Et vous qui nous écoutez depuis chez vous, je vous remercie d'avoir été avec nous. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec une autre leçon et une autre équipe. Et d'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous.